Bah, c'est parti pour un nouvel épisode du Street Show, les amis, avec deux invités aujourd'hui. Alors, je commence par laquelle, en fait? Là, c'est... allez, Amanda Bourneuf Hello. est avec nous. Salut Amanda et Eline. Hello. C'est vraiment un hasard que je commence par Amanda. Faut pas, Non, faut il n'y pas a pas de te fâcher, souci. hein. Non, Je veux dire, ça s'est joué comme il n'y a ça. aucun C'est souci. pourquoi? Parce qu'en fait, c'est elle qui est venue la première. Elle est venue avant toi dans le Street Show. Ok. Voilà, vous fallait trouver un petit truc comme ça. Enfin, j'essaie de me justifier, alors que t'as rien dit en fait depuis Ouais, tout à pas l'heure. de souci. En tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir toutes les deux parce que vous êtes venues dans le Street Show, hein, justement. On va faire un petit point qui s'est passé depuis votre dernier passage. C'était en 2022. Il y a longtemps. Hein. Ouais, carrément. C'était fin d'année 2022. Et puis bah, du coup, là, on est en début d'année 2026. Bah, bonne année déjà. Bonne Merci, année. toi aussi. La santé, hein, c'est important. Oui, très. Même. Et donc, toutes les deux chanteuses, comment ça va? Voilà, première question, comment ça va en cette année, en ce début d'année 2026? Moi, ça va très bien. Je suis très très heureuse d'être ici. Merci de nous inviter toutes les deux. Super cool. Ouais. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler l'une de l'autre avant C'est Ouais, pas c'est du la tout. première fois. Et c'est cool de rencontrer de nouveaux artistes Ouais, on a un qui ont peu un très beau talent. Parce qu'en plus, vous n'avez pas du tout le même univers en fait. Ouais, Hein. C'est, carrément. Ouais, bah, on a Ouais. un peu discuté, mais pas trop non plus. Ah non, Du coup, justement, mais vous avez bon. attendu l'émission pour en Ouais. savoir plus. Mm. Donc Amanda, nous on s'était rencontrés sûrement à l'époque sur les réseaux. On salue Ouais. Léa, hein, notamment. Hein. Ta manageuse, qui est aussi la manageuse de Grégory Bakian, qui est venue nous voir régulièrement. Exactement, qui est ma pianiste aussi. Qui est ta Avec qui pianiste. je compose et j'écris. Mais t'étais Donc pas venue c'est, toute seule, t'étais venue avec un musicien la dernière fois. je J'étais crois. venue avec mon guitariste, Exactement. voilà, qui est toujours là, qui est toujours dans mon projet. Donc c'est trop cool. Qu'on peut voir dans un de tes clips, Oui, qui est donc ton clip c'est Oxygène. Hein, exactement. elle était, alors ça se passe sur, c'est un de tes derniers singles qui passe en radio d'ailleurs. C'est ça, donc maintenant il passe sur RFM, Bravo, là Sartec. tous les week-ends, donc c'est un truc de fou d'entendre sa chanson passer sur une grande onde comme RFM quoi. Et oui, du coup on avait tourné un clip d'Oxygène, donc C'est sur quelle sur la plage. Ouais, mais où, c'est quelle C'était à plage, ça Saint-Jean-de-Mont. En fait j'avais chanté dans un camping et on y revient tous les ans maintenant, Ouais. à Saint-Jean-de-Mont, et du coup ils nous ont proposé de clipper Oxygène là-bas. Donc c'était une Tu vas super chanter expérience. tout à l'heure, mais tu vas chanter une autre chanson. Oui, chaque jour. Chaque jour. Voilà, parce que tu Exactement. composes aussi, hein, tu Exactement. fais plein de choses. Mm. Tu viens de la région parisienne. Oui. À la base, tu as 21 ans aujourd'hui. Ah, t'étais J'ai très... j'ai eu 21 le 1er janvier. Bah, bonne Voilà. année, bon anniversaire Donc, aussi. bonne année et Ah ouais. Donc t'étais vraiment très très jeune quand on Oui, s'était vu. mais je sais plus, T'étais j'avais- mineur en fait, hein, du coup. oui, On aurait pu avoir des problèmes à l'époque, hein, mais bon, on n'en a pas eu en tant que temps. heureusement. Et comment t'es arrivé comment t'arrives dans la musique? T'as des inspirations à la base ou c'est Et bah, t'as de du la coup, famille dans la musique? Non, pas du tout. Alors, ma mère, elle a toujours chanté à la maison. Donc, moi, quand on partait en vacances, c'était du Rihanna gogo Ah, donc c'est quand on Rihanna partait en qui t'a donné Espagne. envie, ouais. Oui, c'était Rihanna et Adele aussi. Parce que ma mère écoutait beaucoup d'Adele. Et du coup, j'aimais bien voilà, réinterpréter les chansons d'Adele, mais aussi de Birdie. Une grande de mes, enfin, je pense que c'est une de mes plus grandes inspirations quand j'étais petite. Bon, après, ça a évolué avec le temps, bien sûr, parce que tu écoutes de nouvelles choses, etc. Et puis, j'ai rencontré en 2018 ma pianiste, du coup, Léa. Léa, ouais. Et c'est la personne avec qui je passe toutes mes semaines. Enfin, comment dire, on a eu un coup de cœur musical comme humain, en fait. Et ce qui nous a permis de pouvoir faire de la musique ensemble et sortir des chansons. Voilà, donc c'est vrai que c'est avant tout de la connexion, la musique. Mm. Hein. Et elle s'est fait tout la rencontre avec Léa, en fait. Ouais, c'est une histoire particulière parce que ma mère est assistante maternelle. Et, Ah oui oui. Et, Elle a du gardé coup, l'enfant de Léa. Voilà, exactement. Voilà, c'est une histoire assez drôle. Et du coup, elle est venue me voir chanter pour un concours de chant. J'avais 13 ans. Moi, je chantais dans ma douche, c'est tout ce que je faisais. Et c'est mon premier concours, je crois, devant un vrai public. Et elle était venue me voir et elle m'avait dit je veux travailler avec toi parce que j'aime beaucoup ta voix et c'est comme ça. Alors que ça a tu avais 13 commencé. ans, elle te dit je veux travailler avec toi. En fait. Ouais, voilà, je pense que c'est ma plus belle rencontre de toute ma vie en fait, je pense. C'est une vraie full d'éclat que tu lui fais, Léa. Oui, carrément. Bon, elle n'est pas là Comme ça, aujourd'hui si elle parce voit que je crois qu'elle a des petits soucis de santé, elle n'est pas un peu malade. Ouais. Oui. Voilà, donc on la salue, on dit bon rétablissement Léa, tu reviendras une prochaine fois. Hein. Et ouais, donc c'est beaucoup, vous voyez beaucoup, hein, quand c'est comme ça, après, t'es encore dans les études aujourd'hui ou c'est Alors, je suis en école de musique, du coup. Ouais, ça donc, fait 2 ans que je suis en école de musique et je m'y plais vraiment bien, c'est super cool. Et puis, j'aimerais devenir, je pense, coach vocal, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire
à côté, je veux dire, de ce que je fais musicalement aussi, parce que moi, j'ai envie de grandir musicalement. Voilà. Mhm. Là, donc, alors comment il arrive, c'est Oxygène, donc justement, on sur ce titre-là, hein. Comment il arrive sur RFM? Comment on arrive à être programmé sur RFM? Parce que tout le monde va être programmé sur les radios comme ça. Et toi, ça... Bah, je pense qu'on a eu un peu de chance. Bon, je raconterai pas tout le détail, mais, Dommage. mais c'est grâce à mon attaché de presse, Thierry Capdeville. Voilà. Et du coup, bah, voilà, il nous a permis de rentrer sur cette radio. Et c'est trop chouette. Pour l'instant, il n'y a que RFM, enfin, il y a d'autres radios. J'ai d'autres radios, oui, qui me suivent pas mal. Je dois en avoir une petite dizaine. Des radios locales, plus. Mais vraiment, la radio, par contre, nationale, pour le coup, c'est celle-ci quoi, qui me permet d'avoir un petit peu plus d'exposition sur Oxygène. Donc ça, c'est super. Il y a eu des concerts aussi pas mal, hein, donc, notamment avec Bakian, hein, on parlait de lui tout à l'heure. Oui, hein, carrément. donc, Bah, en fait, Bakian, du coup, je l'ai rencontré sur... j'avais gagné un concours avec France Bleu Oui. pour participer à Héritage Goldman pour chanter des chansons de Goldman du coup au Dôme de Paris. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré juste après le concert en fait. Et du coup, Léa s'est occupée de Bakian. Et du coup, maintenant, on a un coplateau donc avec Silda, Cephase et Bakian, dont une première date qui sera le 25 avril. Voilà. j'ai vu ça À Avignon. sur les réseaux. Ouais. Donc, C'est Fast qu'on avait vu notamment pour l'Eurovision, enfin qui était prétendant pour faire l'Eurovision. On a tué le soleil, c'était son voilà, titre. on a mangé le soleil. On a mangé le soleil, rien à voir. Donc ouais, tu fais quand même pas mal de Ouais, c'est connexions, cool. Et puis c'est des connexions et puis c'est des gens extra. Donc je suis bien entourée. J'aime bien T'es heureuse, mon petit cocon. épanouie, ouais. Ah, je suis épanouie, oui, dans ce que je fais. Je suis vraiment contente. Ça a bien évolué finalement en 4 ans, presque 4 ans maintenant, 3 ans et demi. Puis tu vas chanter ton nouveau single dans quelques instants, ça sera tout à l'heure. Pas maintenant, on va laisser un peu, justement, on va faire monter le truc aussi. Si on donne trop vite, les gens, voilà, c'est pas... Donc, et sinon, donc ça, c'est des plateaux avec des artistes. Est-ce que toi, tu as des concerts toutes seules qui peuvent arriver pour oui. l'instant, est-ce qu'on t'est demandé Oui. toute seule Oui, carrément. Alors, je fais beaucoup de concerts en province. Ah ouais. Là, du coup, mais là, j'ai un concert sur Paris. Donc, s'il y a des gens sur Paris, voilà, n'hésitez pas à venir. C'est le 10 mars au Disquaire. Voilà, avec une première partie. Donc, ça va être chouette. N'hésitez pas à venir nombreux. Voilà. Et puis, voilà, on essaye d'en faire un maximum. On en fait beaucoup l'été aussi. Juillet, août, on blinde très souvent. Puis tu joues d'un instrument, tu joues du... Alors moi, je joue du piano. Enfin, j'apprends le piano voilà. justement avec Léa dans mon école de musique. Mais ça fait que 2 ans du coup. Enfin là, c'est ma 2e année de piano. Et sinon, avant, je faisais de la guitare. En fait, j'ai commencé un peu avec la guitare puisque c'était mon instrument de quand j'avais 8 ans. J'ai commencé par là. Je crois que je jouais même de la guitare avant de chanter. Et c'est la guitare qui m'a permis de me dire « Ah bah tiens, je peux m'accompagner en chantant. Et du coup, c'est cool, ça donne une autre dynamique à la musique. » Et voilà, mais après, j'ai un peu lâché la guitare. J'aurais dû continuer, mais bon, de temps en temps, il m'arrive de faire des petits covers sur Insta, sur les réseaux, avec la guitare, pour m'amuser un peu. Evelyne, tu joues d'un instrument Non. Non plus. Je faisais plus jeune de la guitare un peu, quand j'étais plus petite. Je faisais les accords de base, hein. Ah ouais. Et sinon, j'avais essayé à un moment donné d'apprendre le piano. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça s'est arrêté, mais j'ai fait 1 année, puis après... C'est ta voix qui a pris le dessus, quoi. Ouais, mais après, c'est chant, vrai que quoi. du coup, j'ai en fait le fait que je pense que je change d'école et que j'ai une école mi-sport, mi-études, fait que du coup, j'ai repris, je devais prendre quelque chose de sportif, donc j'ai repris la danse. Je pouvais pas faire un instrument de musique, c'était pas quoi comme considéré. danse À l'époque, j'avais pris ouais. j'avais pris hip-hop, dancehall, enfin c'était beaucoup les danses Tu de dis à rue. l'époque, c'est-à-dire que t'en fais plus maintenant Ça fait un moment, je danse toujours, mais ça fait un moment que j'ai pas dans pris les de cours. clips que tu danses quand même, du coup. Oui, non, je danse toujours, j'aime trop danser, mais pour l'instant, ça fait un moment que j'ai pas repris de cours. Faut pas me demander de danser, hein. Pour le coup, c'est pas mon fort.
Non, toi, tu fais du piano et puis elle peut danser devant. Quoi. On peut s'arranger on peut s'arranger comme ça. Donc, je disais, vous êtes toutes les deux venues en 2022. Tu étais venue avec un autre artiste qui s'appelle Vikash, qui lui faisait des vidéos. Hein, donc, on salue. Toi, tu étais venue avec Tristmaster, qui fait aussi des vidéos. Je ne me rappelle plus trop du nom. Quoi, voilà. Non, je me rappelais plus du nom, mais je me souviens un peu de sa tête. Mais moi, c'est les visages, moi. Ouais, on les salue. En tout cas, nous, on s'était rencontrés dans un événement, donc on était musical, organisé par Fabrice Sioul, en fait, où c'était une sorte de scène ouverte, en fait. On peut appeler ça. Non, pas vraiment une scène ouverte, Oui, enfin. Oui, si, quand même. Hein, ouais, c'était pour la ville. Je pense que si je me trompe pas, je sais plus si c'était pour la ville ou c'était. Pour la ville? Non, c'était un événement, pour rencontrer des labels. En fait, comme il y en a plusieurs, je sais plus. Enfin, moi, je me rappelle, c'était plutôt sympa. Puis tu étais venu quelques semaines après dans l'émission. Donc, toi, comment tu te caractériserais aujourd'hui comme type de musique plutôt urbaine ou Oui, ça reste quand même dans l'urbain. Je suis très R&B et j'ai beaucoup de sonorités, des fois afro-caribéennes. Ouais, c'est ça, je me disais, c'est compliqué de. Ouais, j'ai un peu ces sonorités-là. Mais sinon, c'est vrai que mes bases chantées sont très R&B. Ouais, je pense qu'elles sont très R&B. J'aime beaucoup le côté acoustique aussi. Donc ouais, je dirais R&B avec des sonorités un peu afro-caribéennes. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'il y a dans mes morceaux. Parce que ce que tu faisais aussi à l'époque, c'est que tu chantais dans les clubs de vacances. Comme quoi, ça se rejoint un peu ce que tu disais aussi pour Cap Fun. Non, c'était pas Cap Fun. C'était Yellow Village. C'était Yellow Village, ouais. J'ai fait 2 années où j'ai fait 4 mois là-bas. À Sérignan. Ouais. Ah, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Je pense que ça a été. Et c'était quoi en fait? T'étais animatrice plus. Non, pas du tout. Non, on était une troupe de danseurs. J'étais du coup la chanteuse du groupe, mais je devais me remettre à la danse à ce moment-là. Ouais. Et par contre, on était tous intermittents du spectacle en tant que professionnels et du coup, on devait faire des shows. Donc, on avait le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y avait le mai et juin où du coup on apprenait on apprenait du coup tous les shows qu'on allait faire pendant toute la saison. Et après quand la saison commençait, c'était parti. On faisait 3 shows par semaine, mais sachant que tous les jours, dans tous les cas, on répétait, on s'entraînait. Du coup, c'était assez physique. Et moi, me mettre au niveau des danseurs, c'était un challenge parce que moi, je me considérais pas comme, pas du tout comme danseuse pro où je dansais, mais sans plus, quoi. Et puis j'étais face à des professionnels, donc c'était un peu compliqué. Mais ça m'a mis vraiment un coup de boost. Et je pense que ça a été, pour le coup, ma plus belle expérience artistique parce que ça m'a aidé à être à l'aise sur une scène, à parler avec les gens, à enlever un peu cette timidité, apprendre à être généreuse, etc. Et être avec des danseurs avec moi et faire partie de shows, tout ça, etc. Donc il y a eu vraiment sur plein de points, ça a été très 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 formateur et franchement j'ai kiffé. Ouais, c'était un peu type comédie musicale un peu. Oui, il y avait un peu de tout, ouais. Et donc ça c'est complètement terminé aujourd'hui. Oui. Ouais. Aujourd'hui c'est vraiment tu te consacres donc à des singles. Non, pas que. Je suis intermittente du spectacle, du coup je vis de la musique, mais pour l'instant je vis de la musique en tant qu'intermittente, pas avec mes morceaux à moi. Pour l'instant je suis en développement à ce niveau-là, mais sinon à côté je chante un peu partout. Si je peux, ça m'arrive de faire du coup certaines premières parties d'artistes où là je vais faire mes morceaux. Mais sinon, pour l'instant, je vis de la musique globalement en tant qu'intermittente. Tu as fait Linda, c'est ça? J'ai fait la première partie de Linda. Emmanuel, non aussi? Emmanuel, j'ai été sa choriste. Sa choriste, oui. J'ai fait encore aussi, mieux. Ouais. Non, première partie, j'ai fait j'ai fait la tournée de Linda, j'ai fait Marvin, le chanteur de Zouk. Ouais. Il y a Lévis et je sais plus si j'ai oublié quelqu'un, mais je sais plus si j'avais oublié une tierce personne. J'ai oublié? Ouais, d'accord. Bon. Mais voilà. Quelques-unes, il faut aller voir sur tes réseaux, parce voilà, que tu prends pas mal de photos. Faut aller voir, sûr. Bon, allez, arrête. T'es intermittente, pardon, excuse-moi. Je suis pas encore intermittente, mais normalement je peux l'être. C'est dur de devenir intermittent? Ouais, je pense le premier. Ouais, c'est un peu première année, c'est difficile. On pourrait expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est d'être intermittent, parce qu'il faut avoir un certain nombre d'heures. En gros, en général, il y a deux types de statuts. Il y a le statut, entre guillemets, fonctionnaire,
où du coup, ça englobe toutes les autres parties de travail. Et intermittent, c'est tout ce qui englobe le travail artistique. Ouais. Donc, chanteur, danseur, musicien et compagnie. Donc, du coup, notre système de paiement, de rémunération, se syndique en cachet, sous forme de cachet. Oui. Et dans une année, on a 1 an pour comptabiliser minimum 43 cachets dans l'année. Et pour pouvoir renouveler notre intermittence, sinon on la perd. C'est du travail en fait. Et on se retrouve sans rien. C'est vrai que ça peut aller vite, hein, du coup, dans le bon sens comme dans le moins bon. Oui. Et ouais, bah après, il faut avoir du travail dans le monde du spectacle. Ça peut être donc dans la musique, comme toi tu fais. Aussi, il y a beaucoup de gens qui font de la figuration. Je sais pas si tu fais. Oui, non, moi je n'en fais pas. Non, j'en fais pas. Je sais que voilà, beaucoup d'amis comédiens. Mais oui, il y en a aussi. Il y a de tout. Il y a un peu de tout. Ouais. Plein de métiers sous-jacents. Sous-jacents. On connaît moins. Sous-jacents, j'aime bien ce terme. Et tu tournes, ouais, mais après tu fais aussi des concerts privés, parce que tu parlais de Dubaï, tu voyages quand même. Oui, mais par exemple, Dubaï, je chante dans un restaurant là-bas. Je suis dans un restaurant là-bas. On est une équipe. C'est pas bien, non? C'est stylé. Si, c'est trop bien. Ah oui, moi, j'aime trop. Devant la fameuse tour, comment s'appelle la tour? Non, c'est le resto, il est pas là, mais c'est dans la partie, de Jumeirah, donc la partie très hype. Et non, bah du coup, on chante des reprises, mais voilà, on est en mode robe de soirée, on chante pour les gens qui viennent dans le resto. Donc du coup, on a une proximité assez forte avec les gens, puisqu'on... Mais comment on arrive à être contacté par des restos de Dubaï? Moi, pour le coup, ça a été un peu du bouche à oreille. Du coup, c'est une agence française qui chante du coup dans les Namos, s'occupe des Namos un peu partout. Donc, il y en a aussi en France, il y en a à Dubaï, il y en a un peu partout. Et du coup, il y avait un ami à moi qui était dans l'équipe depuis un moment, qui a parlé de moi au boss, le boss du coup m'a contacté. Et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai dû faire mes preuves forcément en arrivant là-bas. Et ça s'est fait comme ça. C'est beaucoup ça, hein, le milieu de la musique, c'est... Ton CV, il compte pas vraiment, c'est plus les contacts, ce que les gens peuvent dire de toi au niveau du travail, au niveau de de ton sérieux et de ton niveau. Et donc c'est à toi de toujours te donner au max, peu importe où tu bosses, peu importe où tu vas. Et en tout cas, moi, c'est ma façon d'être, peu importe où je vais chanter, où je vais faire les choses, j'essaie de toujours donner mon max parce que pour moi, tout est important. C'est important. Et après, c'est une passion, donc c'est toujours un kiff, moi, dans tous les cas. Donc là, t'es que dans la musique aujourd'hui. Oui, voilà. je fais que ça. Il y a une chose qui a changé aussi, c'est ton équipe, je crois, par rapport à il y a 3 ans. Oui, je n'ai plus la même équipe. Du coup, là, j'ai une nouvelle équipe. Je suis avec La Ruche. Ouais. Et ça se passe super bien. Comment ça fait que ça a été changé? C'est toi qui as voulu arrêter, les anciens? Avec les anciens, oui, j'ai décidé d'arrêter. Parce que je pense qu'on n'allait pas forcément dans la même direction. Donc à un moment donné, je préférais arrêter plutôt que de continuer à continuer pour continuer. Ça ne servait à rien. Je pense qu'on se freinait chacun l'un comme l'autre. Donc ouais, non, on a arrêté. Mais en fait, du coup, mon manager, en l'occurrence, je l'ai connu depuis après le confinement, via un ami à moi, du coup, qui était dans ce label et qui chantait. Et donc, du coup, j'étais venue un peu pour chanter avec lui en studio et tout. Et en fait, le lien s'est fait comme ça. Tu préfères aujourd'hui, en tout cas? Comment? Tu préfères aujourd'hui que... Oui, mon équipe d'aujourd'hui, oui, complètement. Franchement, oui. C'est dans tous les sens du terme, on sait où on va, on a une très belle cohésion, que ce soit humainement ou même artistiquement. Donc, ouais, ça soulage beaucoup. Ça soulage beaucoup d'avoir une équipe où, autant humainement qu'au niveau du travail, qu'au niveau de tout, en fait, tout se passe bien. Et même quand on a besoin de se dire les choses qui fâchent, on se dit les choses, mais ça clash quand même un peu des fois, ou ça part en... Bon, ça peut clasher, mais bien sûr. Bien sûr, hein, on est humain, on a nos idées, mais ça va jamais être dans le manque de respect. Donc, on sait que si on se parle et qu'on se dit les choses, c'est parce qu'on veut évoluer ensemble. Donc tout va dans le bon sens. Tout va dans le bon sens. Oui,
c'est que du positif. C'est passé quelque chose aussi il n'y a pas si longtemps. En termes de visibilité, c'est plutôt pas mal. This is The Voice. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, t'as été loin en plus. Hein. J'ai été jusqu'en demi-finale du comeback. Et Ouais, non, c'était une très belle expérience. Ça a été une très belle expérience. C'était un nouveau concept avec le système de repêchage, etc. Ah oui, oui. Donc c'est un concept un peu différent. Mais l'expérience a été belle. Je l'ai plus. Pourquoi différent? C'est-à-dire que tu étais éliminé, tu as été repêché, c'est ça? Ouais, ça a été dès le début. En fait, j'ai fait partie des repêchés et du coup, on faisait exactement les mêmes étapes du coup que les autres. Seulement, on n'était pas. Du coup, on chantait pas au même endroit, c'est tout. Mais on faisait exactement les mêmes étapes. Ouais. Et le but, c'est que le dernier de l'équipe de Camille qui gagnait, du coup, revenait en finale avec chaque finaliste des autres équipes. Et du coup, moi, j'ai perdu en demi-finale. Ah oui, voilà. C'est un concept. Ouais, c'était avec Camille Lelouch, notamment. Enfin, notamment, non, c'était ta coach. Oui, voilà. Elle est l'actrice et que, oui, elle est chanteuse aussi. Quoi. Et en plus, elle avait fait The Voice aussi, donc du coup, elle avait une expérience par rapport à ça aussi. Elle avait fait The Voice Ouais, bien avant. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait fait, The Voice. Ouais. Ah oui, dans les premières saisons, effectivement. Ouais. J'avais zappé, tu fais bien de me le rappeler, ça, effectivement. Ouais. Ok, donc ça s'est bien passé avec elle. Oui, non, franchement, ça s'est bien passé. Est-ce qu'on reste en contact après, quand c'est comme ça Contact, oui et non. Après, je pense que si je lui envoie un message, je pense qu'elle va répondre. Mais sinon, depuis, on n'a pas réété en contact en soi. Ouais, vous n'êtes pas reparlé forcément. Après, si vous revoyez, ça va être... Oui, après, je pense que si on se revoit, on se recroise... ça va être que du positif. C'est une bonne expérience. Oui, ça a été une très belle expérience. Mais les gens, ils te reconnaissent par rapport à The Voice ou pas dans la rue? Tiens, on t'a vu, je sais plus, là, ah oui. Hélène, Éline, enfin. Pas forcément, hein. J'ai pas eu beaucoup de... Non, je pense pas. Non, en général, c'est pas forcément à The Voice. Des fois, c'est par rapport aux premières parties, plutôt. Ouais, première partie, ouais. Donc, ouais, parce que tu es beaucoup présente sur les réseaux. Ouais. Sur Snap, hein, c'est vrai que c'est comme ça que je t'ai revu. Je me suis rendu compte, je te suivais sur Snap, donc il y a beaucoup de... Okay. Il y en a beaucoup. Hein. S'ennuie pas. Mais hein. ouais, non, franchement, c'est ça. Les stories, dans les concerts, dans le privé. Ouais, c'est ça. Dans les concerts surtout, hein, mais oui. Beaucoup de musique. Sur les réseaux aussi, Amanda, ouais, c'est toi aussi. Hein, Ouais, j'aime bien les réseaux. Je trouve ça cool de partager un petit peu. Attention, je pense qu'il y a même pas. Oui, c'est notre carte de visite. Il n'y a même pas le choix en fait aujourd'hui. Ouais, carrément. Mais ouais. Et alors, on parlait de The Voice, tout ça, là, les émissions comme ça. Toi, pour l'instant, t'en as pas encore. Non, moi, pour le moment, je préfère faire. C'est pas que je dis non à ce type d'émission, mais pour le moment, je préfère faire par moi-même. Je verrai où ça mène, et si ça mène pas, voilà, je tenterai. Il y en a beaucoup qui ont dit ça et qui ont fini par le faire. Oui, mais. Peut-être dans 2-3 ans, qui sait. Peut-être. Hein, et s'il fallait en choisir une aujourd'hui, parce qu'on parle de... Remarque, il n'y a plus que The Voice. Il y a la Starac maintenant. Starac. Il y a toujours The Voice. Oui, non, mais j'avais pas... C'est Incroyable Talent, il y a la Starac. Non, mais j'avais pas... Je pense... Non, parce qu'en fait, dans ma tête, je pensais à Noël Star, ça n'existe plus, Noël Star. Mais j'avais tenté Incroyable Talent il y a 2 ans. Et j'avais été sélectionnée jusqu'à la dernière étape, mais c'était par vidéo. Donc, je n'ai pas passé vraiment de casting. Et ils ne m'ont pas pris pour la dernière étape. Mais sinon, je pense que j'aurais été contente de le faire. Oui, pour le moment, voilà, je fais une petite pause là-dessus. Et puis après, peut-être dans 2-3 ans. Tu cites la Starac, justement, on va parler de la Starac parce que c'est une émission qui est revenue en 2022, justement, à l'époque où on avait dû se voir. Mais le truc, c'est qu'à part la première saison, les autres ont bien marché. Enfin, je veux dire, tu as quand même au moins 6 artistes qui sont dans le top 10 en France aujourd'hui. Carrément. Je pense à Pierre Garnier, à Julien, à... Moi, j'ai vu justement, j'ai fait un concert à Lyon pour Soupe en scène. Et il y avait Charles Doré, Elena et Charles, Lénie. Lénie aussi. Il n'y avait pas Elena, il y avait Lénie et Emma aussi. Ouais. Emma, c'est... Du coup, j'ai pu rencontrer, c'était sympa. Marguerite. Non, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, donc c'est le créneau, j'ai envie de dire, qui est aujourd'hui. Si j'avais l'âge, j'aurais retenté. Hein. J'aurais grave retenté. Parce que t'as pas droit. Je vois beaucoup, c'est beaucoup des 18, ils sont jeunes, hein. 23, 25 max qui sont là-bas. C'est 26, vraiment des jeunes. Hein. Ouais, donc je pense qu'ils priment vraiment les alors, c'est vrai que dans les 18, anciennes 25, Starac, je pense. tu peux avoir des gens un peu plus âgés.
Enfin, pas beaucoup, mais t'en Oui, avais, c'est il y en vrai, avait un qui avait quasiment 40 ans à l'époque. Ouais, donc après. Ah, mais Ouais, ça, voilà, c'est bien bien, passé, c'est mais Peut-être qu'il n'y a c'est pas de vrai que- limite d'âge, il faudra peut-être regarder. Quoi. Non, mais il y en a Je peut-être sais pas, pas, mais je sais ils vont pas. quand même, Oui, ils vont oui, ils créer vont la limite, en préférer, fait. C'est vrai, ouais. comme Voilà, tu c'est dis. ça, ils vont préférer. Parce ouais. que imagine, Mais imagine, il y a une petite de 18 ans avec quelqu'un de 35 ans. Et... oui, c'est vrai. Ouais. Je me dis, est-ce que. Après, je pense que la cohabitation, elle pourrait bien se passer, mais c'est vrai que je pense que peut-être même au niveau du travail, du machin, etc., je ne sais pas si ça serait aussi équitable que quelqu'un de 18 ans, comment il peut ressentir la recherche de travail de quelqu'un de 35-40 ans. Ouais, je vois ce que Donc, tu veux dire. Ouais. faut Et voir. vous avez donc suivi cette saison donc, Ouais, moi je l'ai suivi parce que j'avais une petite à moi qui était dedans. Qui ça Oh punaise, moi les prénoms. Ah oui, Elle va me tuer. ça va, tu la kiffes bien, tu vois ce que je veux dire. Oh Ok. On peut pas t'aider là. Donc, alors on Oh, tourne. moi, ça va me tuer. Léa, sur- pardon. Léa. Léane. Ah oui, elle a eu une histoire avec un C'est garçon, non non, c'est pas Oui, elle. bon, ils étaient très proches. Après, bon, je sais pas ce qui se passe. Non, parce mais- que ça a buzzé autour de ça, c'est surtout Oui, ça. mais bien sûr. On a oublié mais, qu'elle chantait, on a plutôt resté focus là-dessus, en fait. Moi, ouais, j'aimais bien Anouk. Du coup, elle est partie. Oui. Mais, Justement, alors on tourne, l'émission n'est pas encore terminée. Qui va gagner la Starac je Enfin, sais non, pas. ne dites pas, toi, ils méritent tous et tout. Hein. Oh là là, c'est difficile. Hmm. Moi, du coup, je voulais que ce soit Anouk qui gagne, mais du coup. Oui, mais elle non, est- mais arrête avec Anouk, elle est partie. Faut oublier Anouk, malheureusement. c'est. Ça sera pas non plus ta Léane, elle est sortie aussi. Oui, après, elle avait beaucoup de travail à faire, mais je trouve qu'elle a J'aime bien elle a ça. bien bossé. Il faudrait qu'elle continue à bosser. Sarah Sarah, moi, Sarah, je j'aime sais. beaucoup. Et Ambre. Moi, j'adore. Mais là, tu cites deux noms, là, il fallait citer un nom. Bon, allez, je dis Ambre. Ambre. Allez, Ambre. Ouais. Je suis sûre que c'est la gagnante. Moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je pense que moi, niveau évolution, Oui, on voit que vous êtes quand même assez calé, parce que vous êtes comme. je trouve que Enfin, en tout cas, je sais tout pas. ça pour dire que c'est une belle Je sais émission. Où tu rencontres beaucoup de monde aussi hein, en termes de connexion, puis même tu travailles beaucoup, enfin, ça te met un rythme. Moi, quand je vois ça, je me dis, autant on peut parodier certaines téléréalités, machin, mais là, autant, on voit, ils sont tout le temps en train de bosser. Quoi. C'est vrai que- Ouais, c'est génial. avec des T'apprends plein de coachs, choses. avec. Donc, c'est. On peut rigoler hein, de certains trucs, mais là, c'est. En tout cas, les nouvelles saisons hein, qui sont arrivées, je sais pas si vous avez vécu celle d'il y a 20 ans. Ben, moi, Là- j'ai vu celle de. Enfin, bon, j'étais pas née. Hein, c'était Grégory Le Marchal, mais je suis une très très grande fan de Grégory Le Ouais, Marchal. c'était un peu plus Et, freestyle. enfin, ah ouais, c'était- j'ai bah, vu des extraits où ils se lançaient des tartes Voilà, c'est ça. dans la gueule. C'est trop drôle. Il y a eu ça, oui. Vraiment. Ils n'hésitaient pas voilà, à montrer leur postérieur comme ça. Là, j'ai l'impression que depuis quelques années, ça. oui, là c'est mieux là. On fait plus ça, quoi. Oui. Il y avait Jean-Pascal, Georges Alain. Bon, maintenant, c'est. Je sais pas si vous connaissez. Maintenant, c'est. C'est devenu un peu plus. Mais bon, au moins, c'est vrai, ça procure des beaux spectacles chaque week-end hein, donc, dans les primes. Ah ouais, le niveau il est beau. C'est clair. Donc peut-être, peut-être, hein, on vous retrouvera. Maybe. Peut-être, on sait pas. On sait Moi, pas. c'est la danse qui me. je suis pas. J'ai du mal avec les chorés. Du coup, je me dis quand même, c'est assez complet. Le théâtre, je pourrais chanter. Bon, bah voilà. Mais danser, c'est plus compliqué. Mais bon, après, il y en a qui savent pas danser quand ils arrivent. Donc, Grave. Bah, après, ce que je pense qui est bien C'est- aussi dans cette émission, c'est que ça t'apprend à bosser vite. ouais, carrément. Tu parles des chorés, les chorés, t'as pas 3 semaines pour les apprendre, quoi. T'as 2 heures, quoi. je C'est pense, ça. C'est pour ça que je sais pas si ça serait possible. Être très Mais, efficace très vite. Mais bon, après, c'est vrai que c'est bien, parce que ça montre vraiment le monde Mon comme il est, quoi. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas le temps. No time. Ah ouais. Et donc, c'est. Toi, quand tu faisais des spectacles aussi, il fallait apprendre très vite. Ouais, Je pense. c'était. Ah, la pression, c'est chaud. Travailler sous pression, c'est un mood. Hein. T'es fier à la fin, mais au début, finesse. C'est horrible. Et aujourd'hui, votre rêve, comment vous voyez évoluer Est-ce que ça serait resté comme ça, comme vous faites Ou peut-être on parlait de comédie musicale ou, Moi, je pense, ouais, je me laisse un peu de temps avant d'envisager d'autres pas alternatives, mais ouais, en soi, je pense peut-être une comédie musicale, ça me plairait, en vrai, de tenter Ouais. plus tard. Mais plus tard, je pense, ouais. Moi, je veux continuer. Hein. Je veux continuer dans ce que je fais. Après, petit à petit, je sors petit à petit mes singles. Donc, le but final, c'est de pouvoir vivre de mes morceaux. Mais ouais, je suis pas fermée à une comédie musicale. Ça sera un beau truc. J'avais déjà fait des castings pour certaines. Et de toute façon, moi, je suis toujours avide de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Donc, voilà.
Et justement, donc on parlait un peu on parlait même complètement du monde un peu rap, pas vraiment, oui, urbain, R&B. En ce moment, les voix, on les citait, hein, c'est celles dont déjà tu fais les premières parties, donc Linda, qui venait à la base du Watibé, on parle de Imenes, il y a qui d'autre également? J'ai fait les chœurs de Youssoupha, j'ai fait... Non, mais dans les filles du R&B, dans le monde féminin. Ah, dans le monde voilà. féminin là, il y a Aya aussi. Ah, Ayana Kamura. oui, oui, forcément. Oui. Et tu les connais? Enfin, je veux dire, vous êtes en connexion, elle te donne des conseils, toi qui... Linda, c'est devenu une amie. Après, on se parle pas souvent parce qu'elle charbonne dans tous les sens, donc c'est un peu compliqué. Tu la salueras quand tu la reverras. On a déjà fait des émissions. Ok, ça marche avec plaisir. Emmanuel, c'est pareil, on avait bien accroché, on se suit. Après, on se parle pas non plus dans la vie de tous les jours et tout, mais pareil, une belle personne. Non, franchement, j'ai eu que des belles rencontres. Tous les artistes que j'ai rencontrés, que ce soit féminin ou masculin, j'ai eu que des belles connexions et voilà quoi. Est-ce que c'est plus dur maintenant la question d'être une femme dans le monde de la musique Tu pourras répondre aussi, hein, c'est pour vous deux. Il y a ses difficultés et il y a ses avantages. Je pense qu'il y a ses difficultés et ses avantages parce que oui, c'est difficile de se faire sa place. Mais de l'autre côté, on va pas se mentir, les gens regardent beaucoup l'apparence, etc. Et il suffit que tu arrives à trouver qu'est-ce qui te met le plus en valeur, une bonne image, un bon truc, etc. Et des fois, on voit des personnes qui chantent, qui des fois ne chantent même pas bien, qui savent pas chanter, mais parce qu'ils présentent bien, et ben ça va péter. Et en général, des fois, c'est plus les filles avec qui ça arrive que les hommes. Donc il y a quand même un avantage d'être une femme, mais il y a les inconvénients de se faire sa place, de se faire respecter même en tant qu'artiste. C'est pas facile, hein. Mais on se bat pour ça. Bien sûr, il le faut parce que justement les réseaux ont dit que t'es prête, t'as déjà reçu des messages un peu... Oui, après c'est rare. Hein. Sur ton physique ou n'importe. Oui, franchement c'est très rare. Je vais pas mentir, les gens pensent que c'est souvent, mais c'est très rare. Et puis en général, je calcule pas. Ouais, ouais, je calcule pas, je bloque. Bah oui, parce que si tu commentes, si tu réponds, du coup, il y a une réponse après, ça n'en finit plus, quoi. Ouais. Après, t'as de plus en plus de gens qui interagissent, etc. Je préfère me dire que la personne qui me critique, elle va tellement mal que c'est ça la seule façon de se sentir bien. Donc, allez, c'est bon, t'as déversé, c'est bien, elle est bloquée. Salut. Et ça, tu crois vraiment que tous les gens vont mal quand ils critiquent? Parce que ça, je vois souvent des gens qui disent... Pour moi, quelqu'un qui passe... Je pense qu'il y a des gens... Ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont bien, mais... Pour moi, quand tu passes ton temps à perdre ton temps, à venir m'envoyer un message ou venir critiquer en commentaire, c'est même pas constructif. Quand c'est pas constructif, quand c'est vraiment purement méchant, moi, je me dis, mais pour que tu aies le temps de venir descendre, c'est vraiment que... Soit tu as un fond mauvais, mais si tu as un fond mauvais, ça veut dire que tu vas pas bien. Parce que quand tu vas bien et que tu es en paix avec toi-même, tu n'aimes pas, tu swipes. Tu critiques pas, Enfin, je sais pas, tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un. Genre, c'est tellement petit, même de toi-même, de te rendre compte de... Mais pourquoi je suis en train de la rabaisser? Je la connais même pas, elle m'a rien fait. Pourquoi? À part si je fais une dinguerie. Oui, si je fais une dinguerie, tu veux me reprendre, mais si je suis en train de chanter et que tu es en train de me dire, allez, c'est éclaté, en plus, t'as vu ta tête. En plus, ils sont derrière leurs écrans, donc en soi, c'est assez fou. T'as déjà eu des choses, toi, du coup J'ai déjà eu des petits commentaires, mais ça va, c'est pas régulier, pareil. Voilà, mais oui, bon, après, ça arrive. Hein, et puis, pareil, je suis comme toi, je m'en fiche un peu. Quoi, je me dis, de toute façon, ils me connaissent pas vraiment, ils savent pas qui je suis. Moi, je sais qui je suis, donc j'ai pas besoin de me justifier auprès d'eux. Tu es Amanda, c'est ça, hein? Oui. Ok, voilà. Ouais, donc, et toi, la place de la femme dans la musique, tu le sens quoi? Enfin, toi qui vois aussi du monde pas mal. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas eu vraiment de problème là-dessus. Alors, je rejoins tout ce que tu disais par rapport à ça. Mais parce que moi, je pense que quand tu es bien entourée, très très bien entourée, moi, j'ai jamais eu de problème. Il y a toujours eu mes musiciens derrière moi. Ma manageuse, mon attachée de presse, etc. Donc c'est vrai que moi, je l'ai moins ressenti en tout cas
cette pression sociale Ok. du fait que je sois une femme. Mais bien sûr que de toute façon, on le voit dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, on est toutes... rien que le soir, quand tu veux rentrer chez toi, il est 1h du matin. Moi, je préfère ne pas être toute seule plutôt que... On va faire ne pas rentrer du coup. Oui, quoi. oui, Tu c'est ça. restes dehors. C'est ça. Donc, ouais, non, je suis pas très impactée. Enfin, mais bien sûr que je le vois quand même dans la vie de tous les jours, quoi. Bien sûr. Mm. En tout cas, force à vous, hein, si vous avez des emmerdes, hein, appelez-moi. Hein, je veux dire. Ça marche. Et Eline également, donc il y a eu un passage en Planète Rap. Tu as accompagné un artiste. Le dernier Planet Rap que j'ai fait là T'as fait. J'ai vu une vidéo de Planète Rap. C'était il y a pas avec longtemps. VG Dream. C'était avec VG Dream, c'est Oui, vrai. oui, ça a été le dernier là. Oui. T'en as fait plusieurs. J'en ai fait un premier il y a longtemps, mais c'était pas, j'avais gagné un concours, donc ça n'avait rien à voir. Ouais, donc en vrai, c'est C'est celui-là, pas la ouais. même chose, ouais. Ouais, justement, c'est en swipant, j'ai vu Planète Rap, j'ai dit, bah tiens, Oui. justement, alors, comment ça se passe? Donc, ouais, donc VG Dream aussi, donc tu connais aussi VG Dream. Bah, du coup, je suis avec son ancienne équipe. Donc, Oui, c'est ça, La Ruche, donc, ouais. voilà. Donc, et puis du coup, avec VG Dream, du coup, forcément, le contact s'est fait automatiquement puisqu'on était dans la même équipe le temps que lui finisse. Ah, mais il a voulu aussi. Enfin, Et, faut qu'il y ait une bonne connexion aussi, parce que même si ouais, vous êtes là, mais de il fou. faut pas- Humainement, on s'est trop bien entendu. Donc voilà. Et puis il a pu me donner de la force sur le Planet Rap. Donc j'étais Super. trop contente. C'est trop bien passé. Et puis en plus, les autres artistes qui étaient avec moi, c'était des artistes que je connaissais. On s'était déjà rencontrés, etc. Du coup, on s'est tous retrouvés là. On était en mode, mais let's go. On était entre potes, quoi. Donc il cool. n'y avait pas de pression. C'était trop cool. En tout cas, je vois que ça a bien évolué pour vous hein, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Hein, c'est top. Continuez comme ça, on va chanter maintenant. Enfin, vous allez chanter. Moi, je ne vais pas chanter. Hein. On va commencer avec toi, Eline, justement. Le titre, c'est Que tu m'aimes. Parle-nous un peu de ce titre avant, du coup. Ce titre, du coup, ça fait partie de mes premiers titres qui ont été faits il y a à peu près 3-4 ans. Ouais, un bon 3-4 ans. Et donc, du coup, je l'avais fait dans les premières parties, etc. Et on ne l'avait jamais ressorti. Et d'où est venu ce titre? En vrai, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Moi, j'avais une idée de mélo, etc. J'en ai parlé avec le beatmaker en question qui a fait la prod. Et le refrain, du coup, le thème et le refrain est arrivé en fait pendant la session. Et du coup, je me suis dit, pour une fois, j'ai envie de me mettre à la place de la personne qui a blessé, mais que malgré tout, malgré qu'elle a blessé, on veut bien me laisser une chance et on continue à m'aimer. Et parce que c'est souvent, c'est souvent l'inverse. Et donc du coup, voilà, le morceau parle de ça, du fait que malgré que la personne connaisse tous mes défauts et que j'ai pu la blesser, j'ai pu la délaisser, quoi qu'est-ce, elle ne cesse pas de me dire qu'elle m'aime. Et du coup, que je suis chanceuse d'avoir cette personne. Ouais, c'est ça, hein, quand le cœur est pris, le cœur est pris. Ouais. Ça, c'est toute la difficulté de l'amour, en fait. Hein. On pourrait faire des émissions qui durent 4 heures là-dessus. Quoi. Ouais. Donc, c'est un message positif quand même. Okay. Et voilà, j'ai mis une sonorité un peu gospel Yes. dans le morceau. Et voilà, quoi. Et ben c'est parti. Le live de Eline dans le Street Show, c'est maintenant. Tricher, j'ai jamais su faire. Mauvaise jouer, c'est mon caractère. J'ai joué, mais j'ai jamais su te perdre. Des cris, des larmes et des regrets. Même quand les mots s'effacent, les perdrais. J'aurais dû tout faire pour que tu restes. En vrai, je crois que j'ai fait tout l'inverse. Et je ne sais pas comment tu fais pour ne pas me tourner le dos et ne jamais t'en aller. Pourtant je t'ai fait du mal, je le sais. Tu connais tous mes défauts, mais tu n'as cessé de me dire que tu m'aimes. Que tu m'aimes, hey, hey. Que tu m'aimes, hey. Que tu m'aimes. Je voudrais revenir avant qu'il ne soit trop tard. Repartir là où on s'était laissé. C'est dans tes bras que mon cœur s'apaise.
tes bras que je me repose. Dis-moi comment tu fais pour ne pas me tourner le dos et ne jamais t'en aller. Pourtant je t'ai fait du mal, je le sais. Tu connais tous mes défauts, mais tu n'as cessé de me dire que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Hey, hey. Que tu m'aimes. Oh, tu m'aimes. Que tu m'aimes. Na, 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 na. Le live, hein, donc, Léline. Il y a de la voix, là. Hein. Trop, c'est trop beau. Voilà, donc ça, c'est ton son, en fait, hein, que tu fais depuis Qui va prochainement sortir. quelques temps. Il va prochainement également, voilà, qui va prochainement sortir. Le 23 janvier. Voilà. Et du coup, on est... Enfin, qu'on coupe le passage. Parce qu'en fait, Ah, pardon. on dit... Il est sorti le 23 janvier, ce son. Ah, ok, d'accord. Pardon. Oh, Mais voilà, vous pouvez déjà streamer, allez streamer fort. Streamer fort. On va parler de ton titre, toi, Amanda, du coup, là. Alors, parle-nous un peu de ça. Alors, il s'appelle Chaque jour. Ouais. Je l'ai sorti après Oxygène, donc au Ok. mois d'octobre, du coup de l'année dernière. Et donc, ça parle un petit peu de moi, de mes envies, l'envie aussi, je pense, d'être moi-même, de faire de la musique, quoi, et d'être heureuse, de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et voilà. Ok. Eh ben écoute, on est parti. Yes. Let's go. Le live d'Amanda Bourneuf dans le Street Show, c'est maintenant. Que devient le monde qui m'entoure? Pourquoi se lève-t-il chaque jour? J'ai l'impression qu'ils sont devenus sourds. Pourquoi choisir une vie sans amour? Chaque jour, je voudrais avancer pour trouver à mon tour ce qui va m'animer chaque jour. Raison d'exister sans détour. Pour rêver. Comme si j'allais vivre le dernier sourd. Je regarde la vie qui se déroule. Je ne me contenterai pas d'être dans la foule. Un automate de plus qui se coule. Oh, chaque jour. Je voudrais avancer pour trouver à mon tour ce qui va m'animer chaque jour. Une raison d'exister sans détour. Moment pour rêver. Live d'Amanda Bourneuf dans le Street Show. Deux beaux lives en tout cas. Hein. Et ben ce soir, je sais pas si vous nous regardez le soir, n'importe quel moment dans la journée, vous aurez eu deux beaux lives. Éline et Amanda, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh bien, d'être heureuse et Ouais, de c'est ça. réussir. Voilà. Voilà. L'amour, du succès, tout ça, C'est ou ça. c'est la santé? La santé. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir une deuxième fois ici. Hein, comme on dit, hein, jamais 203. Donc, quand il y aura d'autres projets, on ne sait pas. On verra. On n'en dit pas plus pour l'instant. On se reverra. En tout cas, force à vous hein, pour cette année 2026. Merci. Et merci à toi. À toi. Je vous fais des bisous chez vous. Ciao. Merci.